Bienvenue au podcast, au Connect EPF Podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi, je m'appelle Clara. Et moi, Anna. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et amener un regard nouveau, disons, sur la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir quelles sont les origines de la foi chrétienne et comment savoir que si Dieu existe vraiment. Et pour cela, nous serons accompagnés de Benoît, le pasteur de notre église. Bonjour. Donc pour commencer, nous allons du coup dire nos prénoms, ils sont un peu dit, et aussi un pays qu'on aimerait visiter. Donc je vais commencer, comme ça on va... Voilà. Donc je m'appelle Clara, et le pays que je rêverais beaucoup de visiter, ce serait Israël. Mais comme aujourd'hui c'est pas possible, je dirais l'Italie. Moi, ce serait soit les États-Unis, soit Corée du Sud. C'est les pays que j'aimerais bien visiter. Ouais. Moi, je suis assez fasciné par l'Inde, Ouais. un pays immense et très varié, avec des milliards d'habitants. Voilà, j'aimerais bien visiter un jour, je sais pas si c'est possible. Ouais. On espère. Alors, le podcast va être divisé en 3 parties. Premièrement, on va vous apporter un verset du jour avec une petite méditation à côté. Et donc, ensuite, nous allons passer au cœur du podcast avec notre invité. Et enfin, nous allons faire un tour des news chrétiennes. Est-ce que ça vous tente ? Bon, Ouais. On va commencer alors. Du coup, Anna, c'est à toi. Donc, le verset que je vous apporte aujourd'hui, c'est Colossiens 2, le verset 6 à 7. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez racinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyons riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Donc, ce que je vous apporte aujourd'hui sur ce verset, c'est qu'il ne suffit pas simplement de dire que vous acceptez ou croyez en Jésus. Nous devons le suivre, établir nos racines et être fortifiés en lui. Il ne suffit pas d'entendre ou de lire la vérité. Nous devons la pratiquer à tout moment avec un cœur reconnaissant par la grâce de Dieu. Ici, dans ce verset, Paul exhorte aux Colossiens à continuer à marcher en Christ, tel qu'il a été créé en lui, en laissant derrière les traditions et philosophies humaines qui n'ont aucun fondament. Le verset 6, par exemple, met en avant la cohérence entre recevoir Christ et entre vivre avec Christ. Cette adhésion continue au Christ est une réponse à sa grâce et sa expérience, un témoignage de transformation personnelle essentiel à l'intégrité de la vie chrétienne. Le 7, par exemple, il parle plus il invite le croyant à rester ferme dans sa foi, qui doit être continuellement nourrie par l'instruction biblique, permettant à la croissance spirituelle. Paul souligne aussi que la croissance n'est pas seulement un objectif, mais un processus dynamique qui doit être inclus envers la gratitude de Dieu. Merci beaucoup, Anna, pour ce verset. Donc aujourd'hui, pour notre premier podcast, nous allons donc parler sur qu'est-ce qu'être chrétien protestant, et sur comment être chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Benoît, avant de commencer, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours pour être pasteur d'une église ? Ok, alors je peux commencer à l'adolescence. J'ai passé mon adolescence à Paris, mais j'étais assez livré à moi-même et je passais beaucoup de temps dans la rue. Parfois, j'allais pas en cours. Et puis progressivement, je me suis laissé entraîner dans la drogue, dans la délinquance, dans la débauche. Donc voilà, c'était un peu une fuite, une dégringolade, jusqu'au jour où, à l'âge de 21 ans, j'ai dû aller à l'hôpital pendant plusieurs mois. Et lors de ces opérations, j'ai lu un évangile qu'on m'a apporté. Et ça a changé ma vision. J'ai commencé à découvrir qu'il y avait un Dieu, que ce Dieu m'aimait, que Jésus-Christ il était venu aussi pour moi, qu'il avait une nouvelle vie à m'offrir, le pardon, etc. Donc ça a commencé à changer dans ma vie
complètement, à tous les niveaux. Et voilà, donc depuis, j'ai voulu continuer à connaître la Bible de mieux en mieux. Et puis, j'ai fait un institut biblique, l'Institut biblique de Genève, pendant plusieurs années, jusqu'à obtenir le diplôme de l'Institut. Et progressivement, j'ai fait des stages dans différentes églises pour être pasteur, pour avancer dans la foi, servir le Seigneur. Voilà, ça fait 30 ans que je suis missionnaire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'aident financièrement pour pouvoir faire ce rôle. Et voilà, l'église aussi de Vitré, dans laquelle je sers maintenant, aide un petit peu aussi. Je sais pas si ça te va ou Ouais. Okay. Et du coup, comment ça a été cette transition, parce que c'est un peu radical entre ta vie dans l'adolescence et après. Ouais. Comment est-ce qu'elle s'est vraiment fait? Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment changé en toi? C'est quelque chose qui était radical en toi? Ou est-ce que ça a été progressif dans cette recherche? C'était les deux à la fois. Il y avait un côté très radical. J'étais aussi assez radical dans ma foi, dans le sens où, dès le début, j'allais à toutes les réunions de l'Église, je lisais 3 chapitres de l'Ancien Testament, un chapitre du Nouveau par jour. Donc rapidement, j'ai pu lire en un an la Bible en entier, et plusieurs fois comme ça. Je jeûnais 2 fois par semaine. Voilà, j'allais à toutes les évangélisations, etc. Donc c'était peut-être même un peu trop radical. Et du coup, voilà, c'est comme si j'avais aussi, moi, à me racheter par mes propres efforts. Et bon, voilà, on sait que c'est pas comme ça que ça marche. C'est Jésus qui nous donne le salut et qu'on le reçoit, voilà, et après qu'on agit avec gratitude, mais pas pour essayer de mériter. Voilà. Donc, et en même temps, c'était très progressif parce que, évidemment, toutes les choses n'ont pas changé du jour au lendemain. Alors, j'ai complètement arrêté les drogues et la cigarette. Ça, c'était assez rapide. Voilà. Maintenant, il y avait d'autres choses qui peuvent prendre plus de temps dans ma vie. Voilà, je devais grandir en maturité dans plein de domaines. Et du coup, je pense qu'on peut commencer l'interview. Enfin, même si on a un peu commencé, mais aller un peu plus en profondeur. Donc, vas-y, Anna, toi. La première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le christianisme? Donc, le christianisme a commencé avec Christ. C'est Christ qui veut dire en grec, Christos, qui veut dire le Messie, loin, celui qui est loin, le Messie en hébreu. Et donc, il était prévu dans l'Ancien Testament des Juifs que le Messie viendrait pour établir le règne de Dieu. Voilà, donc Jésus, le Christ, est venu pour établir ce règne d'une façon qui était un peu particulière. Les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il vienne, en fin de compte, en 2 fois. Une première fois pour mourir, pour accomplir les lois, pour mourir sur la croix et être en sacrifice quelque part pour tout le monde, pour mourir à la place de tous ceux qui étaient condamnés par la loi. Et comme ça, ils étaient libérés. Chacun qui met sa foi en Christ peut être libéré et ne plus être sous cette condamnation, mais commencer par une nouvelle vie que Christ apporte aussi avec son esprit dans tous ceux qui croient en lui. Voilà comment ça a commencé. Est-ce que ça vous va comme réponse ou est-ce qu'il faut aller... Oui, c'est un peu parce que on sait que le christianisme, parce que ça va aussi avec la prochaine question. Qu'est-ce que c'est que le protestantisme? Le christianisme, ça englobe plusieurs dénominations. Ouais. Et nous, dans notre église, nous, on est protestants, donc c'est une dénomination chrétienne. Ouais. Donc, qu'est-ce qui nous réunit dans ce nom de christianisme? Et qu'est-ce qui fait que nous, on est particulier dans... On est une branche de ce christianisme-là. Ouais. Alors effectivement, au début, le christianisme, c'est une religion juive, dans le sens où elle est le prolongement du judaïsme. Donc ensuite,
la Bible des premiers chrétiens, c'était l'Ancien Testament. Il n'y avait pas d'autre Bible. Mais les apôtres ont commencé à écrire des lettres, à écrire des évangiles, aussi avec d'autres personnes que les apôtres, mais des personnes qui étaient en contact avec les apôtres, à raconter donc l'histoire de Jésus, raconter le début de l'Église. Et progressivement, l'Église s'est installée dans le monde. Jusqu'au IVe siècle où l'empereur Constantin est devenu chrétien, et donc là on est passé d'une petite religion dans le Moyen-Orient à une religion qui vraiment s'est répandue dans tout le bassin méditerranéen, principalement au début. Et donc au fur et à mesure des siècles, il y a des choses qui se sont rajoutées au christianisme d'origine, ce qu'on appelle la tradition, en particulier à travers l'Église catholique romaine, donc qui était basée à Rome, avec progressivement des papes qui sont venus, qui sont devenus les chefs de l'Église. Mais il y a eu d'autres branches aussi du christianisme, comme l'Église orthodoxe, qui est plus restée en Orient, et qui a développé ses propres traditions aussi, qui continuent encore jusqu'aujourd'hui. Ces deux églises, catholiques romaines et orthodoxes, continuent aujourd'hui. Et il y a encore d'autres églises, comme l'église éthiopienne par exemple. Et donc, vers le XVIe siècle, il y avait tellement de choses qui ont été apportées en plus du christianisme originel, des traditions, des déviations, tout ça qui ont fait qu'il y a eu des chrétiens qui ont dit mais ça va pas, il faut qu'on revienne au christianisme des origines. Et c'est à ce moment-là qui s'est passé ce qu'on appelle la Réforme, voilà, avec Martin Luther, avec Jean Calvin, avec Ulrich Zwingli. Donc c'est des figures principales du mouvement de la Réforme. En gros, la Réforme, c'est un retour au christianisme des origines, qu'on appelle aussi le christianisme évangélique. Aujourd'hui, on appelle ça aussi le mouvement évangélique. C'est un retour aux origines. Qui s'est basé sur la Réforme sur 5 points particuliers au départ. Donc le premier point, on appelle ça les 5 sola, donc ça veut dire seul en latin. Donc il y avait soli deo gloria, donc à Dieu seul soit la gloire, et pas à d'autres personnes, pas à d'autres... c'est lui seul qu'on adore, et pas des saints, ou pas Marie, voilà, ceux-là sont que des êtres humains, ils ne sont pas Dieu. Et donc c'est la gloire à Dieu seul. Ensuite, il y a sola gratia, ça veut dire par la grâce seule, on est sauvé par la grâce seule et pas par ce qu'on doit faire, les efforts qu'on doit faire, les œuvres qu'on doit faire. C'est un cadeau qui nous est donné de Dieu. Donc il y a vraiment un retour à ça, parce que dans le catholicisme, il y avait un accent qui était mis trop sur les œuvres, sur ce qu'on doit faire pour mériter le salut quelque part. Ensuite, il y a eu le sola Christus, ça veut dire Christ seul. C'est Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autres médiateurs, il n'y a pas des curés ou des prêtres ou d'autres. C'est directement à travers Christ qu'on s'approche de Dieu. Ensuite, il y a eu sola fide, donc c'est par la foi seule qu'on est sauvé. C'est pas par les sacrements, c'est pas par payer des indulgences ou des choses comme ça pour essayer de gagner le paradis. C'est par la foi qu'on est sauvé. Et puis sola scriptura, donc c'est les Écritures seules et non pas la tradition qui se rajoute après. On revient aux Écritures et c'est elles seules qui font autorité en matière de foi. Voilà, donc ça c'est le protestantisme comme ça qu'il a démarré. Alors ensuite, pour continuer à ta réponse par rapport à aujourd'hui, où nous on est une église protestante évangélique, le protestantisme aussi, à travers les siècles, a continué à s'écarter progressivement un peu aussi sur certains points. On dit qu'il est devenu un peu plus libéral. Alors c'est pas le cas pour tous les protestants, mais les évangéliques ont aussi ressenti un besoin de revenir à nouveau. Encore, c'est comme une seconde réforme, revenir à nouveau plus proche des Écritures. Voilà. En gros, c'est comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a différents mouvements. Il y a plein de mouvements différents des églises évangéliques, des églises protestantes. Les églises, on a parlé de Luther, les églises luthériennes, les églises calvinistes, les églises baptistes, etc., qui sont liées aux différents
mouvement qui naît à travers des sensibilités qui sont différentes, des emphases qui sont différentes, des histoires, un cadre historique différent, voilà, qui fait cette multitude et cette diversité. Voilà. Et on sait aussi que le protestantisme n'a pas été vraiment très accepté, surtout en France, avec les croisades, les guerres de religion, etc. Ouais. C'est vraiment une religion plutôt germanique dans Europe centrale. Oui. C'était plus. Oui, c'est vrai que ça s'est plus démarré en Allemagne, bien que en France, bien sûr, on avait Jean Calvin, qui est un des pionniers du protestantisme. Mais il a dû s'exiler, non ? Qui était français, qui a dû s'exiler à Genève à cause de la persécution, justement. Mais à un moment donné, à Vitré, il y a eu jusqu'à 1000 protestants dans une ville qui avait à l'époque pas plus que 10 000 habitants. Donc c'était quand même très développé dans beaucoup de régions de France. Mais effectivement, l'État, parce que le christianisme, le catholicisme romain faisait partie de la religion d'État, et donc avait le pouvoir avec lui pour pouvoir donc endiguer, même arrêter complètement le mouvement protestant. Voilà, avec beaucoup de persécutions. C'est vrai. Ouais. Et ça a impliqué aussi qu'il y a beaucoup de Français qui sont partis en Hollande, en Amérique, tout ça parce qu'ils étaient persécutés et ils sont allés dans des endroits où ils pouvaient exercer leur foi librement. Ouais. Et en quoi exactement, nous, les protestants, on peut se différencier des autres religions ? Plus en détail. C'est-à-dire le judaïsme, l'islam, les autres... Oui, alors on pourrait dire la caractéristique principale du chrétien, c'est que, contrairement à toutes les autres religions, son salut, le fait de se rapprocher de Dieu ne vient pas de lui-même, c'est Dieu qui vient vers lui et qui lui offre le salut en Jésus-Christ. Donc on peut dire que le christianisme est avant tout une relation retrouvée, une réconciliation avec Dieu, qui se fait non pas à travers nos efforts, mais à travers ce que Dieu a fait et qu'on accepte. Et donc qui recrée le contact à travers Jésus. Donc c'est pour ça que le christianisme et le protestantisme se différencient nettement, dans le sens où la dynamique avec Dieu dans la relation n'est pas la même. So, je trouve, je sais pas, mais le protestantisme, il y a moins de tradition, plutôt que dans les autres religions. C'est que nous on fête Noël, on fête Pâques, mais ça c'est à peu près ça, quoi. Il y a pas plus. Dans le judaïsme, il y a beaucoup de fêtes qui symbolisent beaucoup de choses. Il y a une tradition, que ce soit comment manger, quoi manger et tout ça. Nous, on n'a pas ces traditions-là. Ouais. Voilà, il y a une grande liberté que justement Christ apporte par rapport à toutes ces rites ou ces traditions. Pour ça aussi qu'il y a une variété, une diversité chez les chrétiens. Voilà. L'avantage aussi, c'est que c'est donc on peut dire une religion, mais dans le sens où c'est une relation avec Dieu, mais qui s'adapte aussi à n'importe quel contexte. Parce que justement, il n'y a pas tout le bagage à apporter des traditions, des rites, etc. Donc le christianisme s'adapte à toutes les nations et toutes les cultures. Voilà. Et aussi, ce qui nous caractérise aussi en tant que chrétiens, c'est la Trinité. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer parce que beaucoup de religions ne comprennent pas le fait qu'il y a un Dieu, mais il y a trois personnes dans une même personne, dans une même identité. Donc, est-ce que tu ferais un peu nous expliquer ce que c'est ? Alors, je peux essayer. Oui, c'est un peu compliqué, mais... La Trinité reste un concept qu'on a du mal à saisir. On peut mettre des mots dessus, mais il nous dépasse. Et je pense que personne n'a vraiment réussi à faire le tour de la Trinité. Et c'est pas étonnant parce que on est limité. On a juste un petit cerveau et on fait qu'essayer de comprendre Dieu que personne et que rien peut englober. Donc, on comprend que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, que Dieu, il est pluriel. Il est un, mais en même temps, je
veux dire, il n'est pas tout seul, c'est ça. Ouais. Et donc, dans le sens où il n'avait pas besoin de créer d'autres choses pour se suffire à lui-même, il se suffit à lui-même. Et on voit que dans la création, dans la révélation progressive, on voit que Jésus, il fait partie de la création. C'est à travers la parole de Dieu que Dieu crée. Et la Bible nous fait comprendre que la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc déjà, on voit que il y a des différents rôles au sein de la Trinité, différentes personnes. Jésus le Fils, Dieu le Père et le Saint-Esprit, qu'on voit aussi dès les premières pages de la Bible, qui est là, et donc qui est la force agissante de Dieu, mais qui aussi a une sensibilité. Pour ça qu'on dit aussi que le Saint-Esprit est aussi une personne, parce qu'on peut l'attrister, parce que on peut l'écouter ou non, comme les trois personnes de la Trinité. Voilà. Alors en même temps, effectivement, trois personnes, mais un seul Dieu, de la même essence, le Dieu éternel, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Pourquoi on peut dire que c'est un Dieu unique, parce qu'il n'y a rien d'autre dans l'univers qui est comme Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a plusieurs indices dans cet testament. Par exemple, dans le chapitre 1 de la Genèse, c'est écrit « Créons l'homme et la femme à notre image ». Oui. Il dit notre c'est pluriel. Oui. Et aussi, il y a trois personnes qui sont apparues à Abraham. Il dit qu'il y a trois hommes. Donc on peut déduire aussi que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, alors c'est des possibilités, effectivement. Ouais. Toutes des possibilités. Alors, on va un peu dézoomer Enfin, un peu plus... je sais pas trop comment dire. Je sais pas si on va zoomer ou dézoomer, je sais pas. Mais comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut être des bons chrétiens? Et comment est-ce que notre comportement peut se différencier des autres? Ouais. Alors, dans la question, bon chrétien, donc chrétien, ça vient de Christ. Donc, éventuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bon chrétien ne peut l'être que dans la mesure où il ressemble au Christ, où il devient comme Christ. Alors, bien sûr, le chemin est long pour chacun. La perfection de Christ est loin, elle est éloignée, je veux dire, d'entre nous. Mais en même temps, il vient habiter en nous par son esprit qui peut nous transformer de l'intérieur, et on a son exemple. Voilà, on a les Écritures qui nous conduisent aussi là-dedans. Donc on n'est pas démunis pour avoir des exemples. Je pense que dans la prière du Notre Père que Jésus nous a laissé, on peut voir ce qui est important pour lui, comme il voit dans notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que s'il nous encourage à prier d'une certaine façon, c'est que ces choses-là sont importantes. Et si on voit, donc, c'est le Notre Père qui est divisé un peu en deux, les trois premières requêtes qui concernent notre relation à Dieu, et les trois suivantes qui concernent plus nos relations entre nous, ou qui nous sont plus centrées sur nous-mêmes. On peut déjà avoir des indices. Qu'est-ce que c'est d'être un bon chrétien? Si on voit la première requête, que ton nom soit sanctifié, ça montre que c'est un désir que le chrétien a de reconnaître que Dieu, il est vraiment à part et qu'il mérite qu'on se consacre à lui, que notre vie aussi soit sanctifiée, mise de son côté quelque part. On se met du côté de Dieu et on reconnaît qu'il est à part, et qu'on a quelque part un effort à faire aussi pour rejoindre cette sainteté de Dieu, mais qu'il nous offre en même temps. Donc c'est je veux dire presque un travail commun où on adhère à ce que Dieu fait en nous, quoi. Voilà. Quand on voit la deuxième requête, que ton règne vienne, c'est là aussi on désire que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Et c'est en cela qu'on peut être aussi un bon chrétien. Comme Jésus aussi, il disait qu'il cherchait toujours à faire la volonté de son Père. Et le chrétien, c'est la même chose. Il cherche à faire la volonté de Dieu, la volonté de Jésus. La troisième requête, que ta volonté soit faite, donc sur la terre comme au ciel, c'est là aussi que le chrétien, il se dit, mais dans ma vie de tous les jours aussi, je veux
que la volonté de Dieu soit faite. C'est un désir, mais c'est une recherche aussi. Hein. Ensuite, on a cette requête de donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors là, on comprend qu'on est dépendant de Dieu dans cette démarche et que la vie chrétienne, être un bon chrétien, ça demande de prier, de demander à Dieu de pouvoir le faire. On lui demande les forces de vivre pour physiquement, mais aussi spirituellement. Notre pain quotidien, c'est aussi le pain spirituel qu'on peut aussi avoir dans la Bible. Donc ça nous permet aussi d'être dans cette dimension de dépendance par rapport à Dieu. Après, on a la 5e requête, de nous pardonner comme nous, on pardonne. Et là, ça montre aussi ces limites qu'on a en tant que chrétien, qu'on n'est pas parfait, effectivement, et que malheureusement, de temps en temps, on va échouer dans notre recherche de sainteté, on va échouer, on va peut-être pécher, faire quelque chose que Dieu n'approuve pas, ou que nous-mêmes nous n'approuvons pas, mais que nous sommes laissés avoir. Et donc, cette requête qui est double, qui reconnaît que tous les humains sont aussi faibles et qu'ils ont besoin d'être pardonnés aussi. Et dans ce sens, le pardon que nous, on demande à Dieu, on est prêt aussi à l'accueillir, à le donner aussi à ceux qui sont autour de nous. Voilà, parce qu'ils ne sont pas meilleurs que nous et on n'est pas meilleurs qu'eux. Voilà, et enfin, la dernière requête, c'est peut-être un peu long, désolé, mais de ne pas nous laisser entrer en tentation. C'est encore une fois, c'est un prolongement de la précédente, de reconnaître notre fragilité, de reconnaître qu'il y a des dangers, qu'on peut rentrer dans cette tentation qui est premièrement contre lui, d'être tenté de faire quelque chose qui est contre lui, qui n'approuve pas, mais aussi contre les autres et contre nous-mêmes. Voilà, donc on voit Jésus lui-même être tenté et ne pas chuter, et pour ça, il répond au tentateur à travers les Écritures, à travers l'Ancien Testament, ce qui lui permet de rester vraiment dans la voie de Dieu. Alors je pense que si on adapte le Notre Père à cette idée d'être un bon chrétien, on a déjà des pistes, 6 pistes assez solides qui peuvent nous garder dans la bonne voie. Alors après, c'était quoi la deuxième question ? Comment notre comportement peut se différencier des autres religions? Alors, je pense que si on intègre comme ça le Notre Père dans notre vie de tous les jours, on sera différent, vraiment différent, parce que ça, c'est pas l'esprit du monde, c'est pas l'esprit des autres religions. Voilà. Alors, en sachant que Jésus nous enseigne le Notre Père, et il faut pas qu'il soit non plus absent du Notre Père. Bien sûr, quand il était sur terre, il n'allait pas demander qu'on le prie lui-même, mais maintenant il est auprès du Père, il est assis à sa droite sur le trône céleste, et donc on peut aussi bien sûr prier au nom de Jésus pour bien vivre le Notre Père, pour apprendre à le vivre. Et aussi, Jésus dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Comment est-ce que ça, on peut mettre ça en pratique dans notre vie de tous les jours? Alors il dit vous l'êtes, donc c'est quelque chose qui nous est donné par sa présence en nous. Donc notre responsabilité, c'est de devenir ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'il nous donne d'être lumière, d'être sel. Et après, encore une fois, si on rapproche ça au Notre Père, de vivre le Notre Père permet d'être sel et d'être lumière dans le monde. Voilà, pratiquement automatiquement, on pourrait dire. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, pour être des bons chrétiens, il faut utiliser la Bible comme une base solide, comme un autre mode d'emploi, pour qu'on puisse être le sel du monde. Oui, tout à fait. Et donc, en restant dans cette dépendance de Dieu et cette recherche de la vérité, voilà. Alors, bien sûr,
peut pas parler d'être bon chrétien ou de chercher la volonté de Dieu sans parler des 2 grands commandements que Jésus nous a laissés, hein, mais qu'on peut aussi retrouver dans le Notre Père, hein. Donc ces 2 grands commandements qui est d'aimer Dieu de tout notre être et notre prochain comme nous-mêmes. Alors là aussi, c'est tout un apprentissage, mais voilà, ça répond à ta question ou c'est Oui. ouais. Et ça me pose sur une autre question aussi. Est-ce que la Bible, elle peut s'appliquer à notre réalité actuelle, vu qu'elle a été écrite il y a très longtemps? Est-ce qu'on peut utiliser ce qui a été écrit pour notre actualité? C'est vrai que le contexte dans lequel la Bible a été écrite, au moins il y a 2000 ans, jusqu'à presque 3000 ans, implique que la culture était différente et donc il y a une adaptation à faire, une certaine adaptation pour tout ce qui concerne le contexte historique et qui a changé aujourd'hui. Maintenant, Dieu reste le même, il ne change pas. Les êtres humains aussi sont fondamentalement les mêmes, leurs problèmes fondamentaux sont les mêmes. Et donc il y a des vérités qui sont permanentes dans la Bible et qui, bien sûr, nécessitent d'être appliquées aujourd'hui. Alors, effectivement, tout à l'heure tu parlais d'utiliser la Bible comme un manuel d'emploi, un mode d'emploi. C'est vrai que ça demande quand même une adaptation. Ça demande quand même une intelligence de lecture, de ne pas tout prendre au premier degré, parce qu'il y a des choses qui sont plus dans le même cadre, dans le même contexte. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a différents styles d'écriture, il y a différentes manières de parler dans la Bible, et tout ne s'interprète pas au premier degré. Voilà. Ça, c'est bon aussi ou... Ok. Ouais. Et aussi, c'est vrai que c'est quelque chose que parfois on reproche à nous protestants, c'est la sola scriptura, comme j'avais dit tout à l'heure, de se baser que sur la Bible. Moi, j'ai une interaction avec un ami à moi, et lui, il est catholique, et on parlait sur la place de Marie dans la Bible et dans notre vie de tous les jours. Moi, je lui ai dit que c'est vrai que le seul médiateur entre moi et Dieu, c'est Jésus. C'est lui-même, c'est dans Paul, c'est Paul qui l'a écrit dans une de ses lettres. Ouais. Et lui disait que non, c'était Marie, parce que Marie, elle était là lors du premier miracle de Jésus, et qu'elle était là pour intercéder, pour dire à Jésus pour faire le miracle, etc. Donc c'est vrai que ça, on a un peu parlé sur ça, et aussi sur le fait que pour les catholiques, Marie, elle est ascendue, donc c'est la fête de l'Ascension, donc pour eux, Marie est ascendue. Et je lui ai dit que c'est pas écrit dans la Bible, donc je sais pas, c'est pas écrit. Et lui il m'a reproché ça de fait que comme c'est pas écrit, je crois pas. Donc est-ce que ça aussi, pour les chrétiens, comment est-ce qu'on peut aussi se défendre aussi par rapport à ça, du fait que si c'est pas écrit, si c'est pas forcément écrit, je le croirais pas forcément non plus. Oui, alors c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au protestantisme qui revient à l'autorité biblique et non plus au poids des traditions et ce qui a été rajouté par la suite. Alors, le cas de Marie demanderait un podcast à lui tout seul. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les chrétiens reconnaissent que Marie est la mère de Jésus et que c'était une femme admirable. Et voilà, on apprécie ce qu'elle a fait et son courage, sa foi, etc. Mais on n'a aucune piste absolument dans les Écritures et dans ce que nous a révélé Jésus lui-même concernant Marie qui serait au-dessus de lui ou reine des cieux ou même intermédiaire entre Dieu et nous. Au contraire, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un seul intermédiaire, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Christ. Ça, c'est les Écritures, ce qu'elles révèlent. Donc, s'il y a quelque chose qui vient après dans la tradition et qui se met à contredire un peu les Écritures, ça nous met mal à l'aise, et on préfère avoir confiance dans les Écritures que dans ce qu'ont rajouté les hommes aux Écritures. C'est vrai. Et un peu notre dernière question, c'est un peu pour un conseil pour les jeunes. Donc, comment, étant jeune, comment pouvons-nous faire barrage, résister au monde d'aujourd'hui ? Comment est-ce que... Oui, je pense que le mot résister nous montre qu'il y a un combat dans la vie chrétienne
Et c'est un peu comme une course, hein, la vie chrétienne. C'est pas une course d'ailleurs qui serait un sprint. C'est plutôt un marathon, Ouais, c'est vrai. une course sur le long terme. Et donc ça demande un entraînement, ça demande une consécration, de vouloir vraiment persévérer Mhm. et vraiment recevoir aussi tout ce que Dieu nous donne comme capacité Mhm. pour pouvoir mener ce combat, cette course. L'apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens 9 que de courir avec le but en vue. Ouais. Et donc je pense que pour aider aujourd'hui les chrétiens, les jeunes, à résister à toute la pression du monde, etc., c'est de savoir quel est son but, Mhm. pourquoi il est là et dans quelle direction il veut aller, de se déterminer ce but. Et après, ça lui permet de ne pas courir dans n'importe quelle direction Mhm. ou de faire une chose dans un sens, une chose dans l'autre, ou comme dit Paul, de boxer dans l'air. Mhm. Mais une fois qu'on sait où on veut aller, eh bien, on va dans cette direction. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut nous faire ralentir ou qui peut nous faire aller dans une autre direction, eh bien, on se recentre vers le but qu'on se fixe. Alors le but, bien sûr, optimal, c'est de rejoindre Dieu dans sa sanctification, dans sa sainteté, dans son éternité. Et ça, c'est le but du chrétien, de se réjouir en Dieu, de vraiment trouver en lui tout son bonheur. Alors voilà, c'est un cheminement, c'est un apprentissage. On peut tomber, mais on se relève et on repart, et Dieu nous relève. Et il nous attire à lui, il nous appelle à lui, il nous donne tout ce qu'il faut aussi pour arriver au but. C'est à nous de nous en saisir et d'avancer, voilà, avec la grâce qui nous est offerte toujours. Merci beaucoup Benoît d'avoir répondu à nos questions. Donc maintenant on va passer à notre troisième partie et c'est donc du coup les news chrétiennes. Donc pour les news chrétiennes du jour, le film L'espion de Dieu est sorti le 22 janvier en France. Le film raconte l'histoire de Dietrich Bonhoeffer, pasteur et résistant allemand, qui s'est opposé au nazisme au péril de sa vie. Né en 1906, Bonhoeffer a dénoncé l'antisémitisme d'Hitler et l'inaction de l'Église. Il a participé à un complot pour éliminer le Führer, avant d'être arrêté et exécuté en 1945. Le film est réalisé par Todd Komarnicki. Le film présente une reconstitution poignante de la vie de Bonhoeffer pendant la période nazie, explorant des thèmes comme le courage moral et le sacrifice pour ses idéaux. Ce film est produit par Angel Studios, connu pour The Chosen et Sound of Freedom. Ce biopic est une réflexion sur l'engagement dans les temps sombres. Ensuite, la deuxième news, c'est Jalil Machali, qui est chauffeur de taxi à Essen en Allemagne, qui a été condamné à une amende de 88,50 € pour avoir transporté un autocollant biblique dans son véhicule, portant la phrase « Jésus, je suis le chemin de la vérité et la vie », qui en allemand du coup dit « Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben ». Donc la mairie d'Essen a jugé ce message comme de la publicité religieuse inappropriée, car le taxi remplisse une fonction publique. Machali, soutenu par l'association ADF International, qui est donc une association chrétienne, défend que cette amende viole ses droits à la liberté d'expression et de religion. Le chauffeur de taxi a refusé de retirer le texte et a fait appel de l'amende, sans payer en attendant une décision. Et finalement, ce mois-ci, le tribunal de district d'Essen a finalement annulé l'amende qui lui a été infligée en février 2024. Et notre du coup dernière news du jour, la Fellowship of Christian Athletes, la FCA, fondée en 1954, a distribué en 2024 219 444 Bibles dans le cadre de ses activités pour promouvoir la foi chrétienne parmi les athlètes. Donc l'organisation a organisé 1402 camps, principalement aux États-Unis, mais aussi à l'international, avec la participation de 110 000 campeurs.
Donc, lors de ces camps, les athlètes reçoivent une Bible et une formation spirituelle pour souligner que leur identité et leurs valeurs viennent de Jésus-Christ. Shane Wilson, qui est donc le président de la FCA, a souligné que l'objectif de l'organisation n'est pas seulement de courir, mais de courir vers Jésus pour le glorifier. La FCA insiste sur l'importance de voir des athlètes reconnaître publiquement Dieu dans leur réussite comme un rappel que la gloire humaine est insignifiante comparée à celle de Dieu. Donc voilà pour les news chrétiennes du jour. Donc merci beaucoup Benoît de nous avoir éclairé sur la foi chrétienne. Avec plaisir. Et merci à toi aussi Anna pour ton aide précieuse évidemment et pour ta méditation extrêmement intéressante. Merci à toi aussi Clara pour nous avoir apporté les news chrétiennes dans le monde. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés le Connaître Épreuve podcast. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, YouTube et Instagram. Donc on espère que ce premier épisode vous a plu. On se revoit très vite et d'ici là que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. Cut.